Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser ce type de pièce, un tuyau souple annelé à l'aide d'une loi en surfacique. Alors tout commence par la définition d'une loi. Alors une loi, qu'est-ce que c'est? Une loi, c'est tout simplement de définir une élévation ici entre une courbe référence, cette droite qui se trouve en bas, et une courbe décrivant en fait la loi, l'évolution de ce qu'on veut obtenir. Donc ici cette loi est un peu complexe, en fait elle montre les ondulations du tuyau. Ici donc on a une référence, c'est une première ligne, c'est donc la référence le 0, et ici on note, en chaque point en fait de la référence, on note la position en Y de cette loi, hein. Pour chaque X ici on a un Y en face. Cela permet en tout point de définir le rayon du tuyau par rapport à ce qu'on aura tout à l'heure, c'est-à-dire la trace du centre du tuyau, c'est-à-dire la courbe guide du centre du tuyau. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que cette référence, en fait, la longueur de cette ligne ici, correspond en proportion à la longueur de la courbe guide du tuyau. En fait, si le tuyau fait 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, etc., ce sera, le motif ici sera proportionnel en fait toujours à la longueur de cette référence. C'est-à-dire qu'ici il y a 50 ondulations, si votre tuyau fait 5 mètres, il y aura toujours 50 ondulations. Si votre tuyau fait, on va dire, 10 cm, il y aura toujours 50 ondulations. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Ici on ne modélise pas, donc avec une loi on ne modélise pas précisément la longueur sur la pièce finie, on mesure en fait quelque chose qui a une certaine longueur et qui sera donc une proportion de la pièce finale. Donc pour créer la loi, c'est relativement simple, à partir de la fonction loi qui se trouve ici dans Generative Shape Design, il suffit simplement de déclarer donc la référence comme étant la ligne qui se trouve ici en dessous, et puis la définition, donc c'est la courbe qui se trouve au-dessus. Voilà, on ne tripote pas en fait les autres paramètres, on dit simplement OK. Mais alors, comment obtenir finalement ces deux éléments, cette grande ligne en dessous et cette courbe au-dessus? On ne va pas la dessiner, on va pas dessiner 50 fois le motif, on va s'y prendre un peu autrement. Alors comment j'ai fait? Je vais cacher en fait ces deux éléments là, je vais montrer les éléments de départ. Les éléments de départ ce sont ceux-là, c'est-à-dire la référence, c'est-à-dire ici j'ai créé simplement une esquisse, donc si je vais dans l'esquisse ici j'ai marqué, donc je tracé un bout de droite de 100 mm, enfin peu importe la longueur d'ailleurs, 100 mm, et au-dessus j'ai tracé une autre esquisse qui définit précisément une seule ondulation, toujours en proportion à cette longueur, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le point là en fait soit en face de celui-là. On peut s'y prendre de diverses façons, ici j'ai mis simplement une cote de 50, j'aurais dû d'ailleurs faire une formule pour lier en fait cette cote de 50 à la longueur de ce bout de droite. Bon, je ne l'ai pas fait ici, c'est pas très grave. En tout cas, il faut absolument que la fin du motif ici se retrouve en face de ce point-là. Ensuite, j'ai tout simplement multiplié le premier motif ici avec une répétition rectangulaire en disant simplement je répète 80 fois sur un espacement de 100, et là pour pas me faire avoir, j'ai mis une loi en disant ces 100 mm d'espacement ici, c'est tout simplement à la longueur de la première partie de la référence. Et puis j'ai mis, c'était pas 50 instants, c'était 80, peu importe, mais j'en ai mis 80 pour avoir 80 ondulations sur mon tuyau à la fin. Et j'ai fait exactement la même chose pour la deuxième esquisse. La deuxième esquisse qui définit l'ondulation du profil. Donc voilà, on la montre ici, c'est exactement la même chose, la même répétition. On se retrouve maintenant avec toutes ces ondulations et toutes ces références mises bout à bout. Seulement voilà, il faut bien faire attention que la répétition n'inclut pas la première partie, tout comme dans l'autre, ici, la répétition n'inclut pas la première partie. Or, il nous les faut dans la définition de la loi, donc j'ai créé, donc je cache ça et ça, je cache également ça et ça, j'ai créé un assemblage de quoi? De la première esquisse et de sa répétition, voilà, et j'ai créé aussi un assemblage de la deuxième esquisse et de sa répétition. Voilà, à partir de ces deux assemblages, ici, j'ai donc pu créer cette loi qui va définir l'ondulation du tuyau en sa surface. Donc j'ai mis ça dans un set géométrique loi, d'ailleurs on peut le cacher, on n'en a plus besoin. Et dans le set géométrique 2, ici,
j'ai tout simplement créé, on va cacher le balayage, j'ai créé en fait une première esquisse et une deuxième esquisse avec des points. Voilà, ça me fait des points dans l'espace. En fait, ici ce sont des points dans deux plans en fait, hein, dans deux plans, mais ça me permet de créer une spline en désignant successivement les différents points. D'ailleurs, il m'en reste un ici que je n'ai pas utilisé, peu importe. Ça me permet de me donner une courbe dans l'espace. Donc voilà, la forme de la courbe dans l'espace. Et au final, il me faut créer donc un balayage. Alors si je double-clique sur balayage ici, on va voir comment j'ai pu créer cette surface en fait directement du premier coup. Alors j'utilise ici, j'utilise la troisième option qui s'appelle cercle ici, qui permet donc de définir une peau, on le voit ici, à partir d'une courbe guide qui se trouve au centre, avec un certain rayon, un rayon que l'on impose ici, avec simplement une valeur. Donc on aurait obtenu un tube lisse si je n'avais pas utilisé donc une loi ici. Donc la courbe de centre, donc il faut prendre centre et rayon ici, puisqu'il y a plusieurs options, hein, donc c'est centre et rayon. J'ai pris la courbe guide, la courbe des centres, c'est la spline 2 qu'on trouve ici, qu'on a fait juste avant avec les points. Et puis en rayon, je n'ai pas mis une valeur, j'ai mis simplement une loi. Et dans la loi, il faut aller ensuite chercher dans avancer ici. Avancer, quand on clique sur avancer, Katia nous demande en fait l'élément de la loi. Il suffit de désigner ici donc loi, la loi 1 qui se trouve dans le set géométrique loi. Voilà, on dit fermer ici, on ne tripote pas plus que ça les autres paramètres, on dit OK, et on obtient donc cette magnifique surface ondulée. Alors, je vous disais tout à l'heure, là, le nombre d'ondulations est constant, peu importe la longueur de la courbe guide. Si ma courbe guide est plus petite, je vais avoir des ondulations très serrées. En fait, Katia va s'arranger pour faire onduler la surface en proportion à la longueur, donc pour loger les 80 ondulations en proportion de la longueur de la courbe guide. Donc il faut faire attention à ça. On peut avoir aussi en fonction du rayon de courbure, Katia arrivera à faire passer quelque chose, mais par moment, si la courbure est si c'est trop serré, si la courbure est trop faible, à ce moment-là, Katia va faire des zones carrément lisses, donc il se peut qu'on ait des résultats qui ne nous conviennent pas. Voilà. Alors évidemment, ici, c'est une courbe dans l'espace passant par différents points. Si j'avais dû rattacher mon tuyau à un embout d'un côté ou de l'autre, eh ben, je me serais servi en fait de la direction de cet embout pour imposer une tangence à ma courbe guide en entrée et en sortie. Comme ça, j'aurais eu un raccordement parfait avec d'autres pièces. Donc il me suffit de cacher les différents éléments, de conserver cette magnifique surface. Et voilà, c'en est fini donc pour cette démonstration de l'outil balayage, une des nombreuses fonctions en fait de l'outil balayage qui permet ici d'obtenir ce type de géométrie qui est parfois bien utile pour réaliser un mécanisme, pour simplement faire passer des câbles ou des fluides, etc. On en a quelquefois besoin dans des environnements complexes, par exemple sous des capots ou dans des machines. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'apprendre la CO.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous incite à aller sur mon blog apprendre la CO.com. Il y a le lien sous la vidéo bien sûr, pour vous inspirer des autres articles qui ne sont pas tous en vidéo, vous inscrire également à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'apprendre la CO.com.